Recherche de localisation. Le choix du terrain est primordial. Ça, retenez ça, la localisation, c'est très très sensible. Le choix du terrain est primordial. Une mauvaise localisation ou des équipements de desserte insuffisants peuvent être une des raisons d'échec d'une implantation et l'origine de difficultés d'intégration de l'opération. Il faut donc y attacher tout le soin nécessaire. Trouver le terrain adapté au projet. La recherche de localisation doit se faire avec le souci constant d'une corrélation maximale entre les nécessités de la future construction et les caractéristiques du terrain. Le maître d'ouvrage qui ne possède pas de terrain doit prendre des contacts exploratoires en fonction de la spécificité du programme envisagé, notamment avec les services techniques des collectivités territoriales, pour apprécier l'opportunité de localiser l'opération sur le territoire de telle ou telle commune. Alors, si le programme est un programme industriel, si on décide de construire un bâtiment industriel, pour ce type de programme, il faut apprécier les moyens de desserte et les accès, les contraintes imposées ou les facilités offertes par la collectivité territoriale choisie, les contributions financières exigées à la délivrance des autorisations de construire, taxes locales d'équipement, contributions aux dépenses d'équipement public, etc. Si c'est un programme de logement, il convient d'examiner si le site envisagé est à proximité d'écoles, de commerces, d'équipements sportifs, d'équipements culturels, de lieux de culte, d'équipements sociaux, de pôles de sécurité. Le maître d'ouvrage doit aussi vérifier l'accessibilité du site envisagé par des moyens de transport individuels et la desserte en moyens de transport collectif, public ou privé, l'existence sur place ou à proximité de possibilités d'emploi, les risques de nuisance ou de sources de pollution sur ou à proximité du site envisagé, l'attractivité du terrain pour les futurs habitants. Ensuite, adapter le projet au terrain. Donc à l'inverse, si le maître d'ouvrage possède déjà le terrain, il faut alors adapter le programme aux caractéristiques du terrain. Il convient de vérifier que les règles d'urbanisme applicables à ce terrain permettent d'envisager le programme, que le terrain a déjà fait l'objet de relevés de géomètres avec indication des équipements existants, climatologique, géologique et ou géotechnique, donc il y a eu une étude de sol. Que les relevés sont fiables et concernant la viabilité du terrain, qu'il existe des possibilités d'évacuation des eaux pluviales et usées, d'alimentation en fluide et énergie, eau, gaz, électricité, et de desserte par la fibre optique. Donc pré-étude de viabilité, le site doit faire l'objet d'une analyse de la part du maître d'ouvrage ou d'une personne désignée par lui qui examine les points suivants. Recenser les nuisances concernant l'environnement immédiat, décharges industrielles, usines, carrières, voies de passage, aérodromes, dépôts d'ordures ménagères, etc. S'interroger au besoin sur les risques d'inondation et connaître les niveaux de crue. Consulter le service de la navigation au ministère en charge de l'équipement. Connaître les possibilités d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, réseau unitaire ou séparatif, station d'épuration, frais de branchement. Recueillir les premiers renseignements sur la nature du sol, consistance du terrain, première hypothèse sur la portance du sol, niveau de la nappe phréatique. On peut obtenir ces renseignements auprès des contrôleurs techniques ou de la direction départementale des territoires, DDT, responsable du secteur, et du Bureau des recherches géologiques et minières, le BRGM. Rechercher les possibilités d'alimentation en eau, gaz, électricité. Les contacts sont à prendre avec les services techniques de la mairie concernés par l'opération, la société gestionnaire pour l'eau, les services de distribution d'énergie, électricité et gaz.